Bonjour, je suis Betty Damas, celle qui vous aide à passer à l'action dans vos finances et dans vos projets. Je voudrais vous partager une anecdote. Ce matin, je lisais un livre dans le bus. En fait, j'ai eu un flashback. En fait, je me suis revue, mais alors quelques années, plusieurs années auparavant, dans mon pays d'origine. Et en fait, j'ai revu deux scènes précises. La première scène, c'était on était en juin 99 et c'était la guerre de mon pays. C'était la guerre de mon pays. Donc je me rappelle de ce matin-là, je ne sais pas quel âge j'avais, mais en tout cas je me rappelle de ce matin-là. On se levait le matin avec mes parents, mes frères, on est parti à l'école dans le quartier où on habitait. Et dans la journée, on a commencé à entendre des coups de feu, en fait. Et donc on a couru rapidement à la maison. Heureusement qu'on est rentré à la maison sain et sauf. Et depuis ce jour-là, c'est vrai que c'était le 5 juin, 5 juin 99, et la guerre a éclaté dans mon pays d'origine. Alors, du jour au lendemain comme ça, on s'est retrouvés enfermés dans notre maison avec des coups de feu qui tiraient un peu partout. J'avais déjà connu la guerre en 93 auparavant, mais c'était pas de la même ampleur en fait. Et donc là, on s'est retrouvés, mes parents et moi, dans la maison, avec ce qu'on avait à manger et à boire. Et je me rappelle que pour nous protéger des balles, on allait dans l'armoire de la chambre, et on se cachait là-bas en fait. Et en fait, j'ai revu la scène où, à un moment donné, au bout de 2-3 jours, mon père a dû prendre une décision. Mon père a dû se dire, bon, là ça fait 3 jours que ça dure, on ne peut pas rester enfermé dans la maison, on doit quitter le quartier. J'ose imaginer le courage que ça lui a demandé de se dire, on va quitter la maison, sans savoir où on allait, sans savoir ce qu'on allait devenir, sans savoir ce qui même nous attendait derrière la porte, derrière le portail. Je me souviens, avec mes frères, mes petits frères qui étaient très jeunes à l'époque, ma mère, moi et mon grand frère, on est partis. Donc on a quitté la maison. On a pris ce qu'on pouvait prendre, des habits, rapidement on est partis. Et nous voilà donc en train d'emprunter un chemin, une voie, avec d'autres gens qu'on a rencontrés aussi, qui allaient je ne sais où. Alors, tant bien que mal, on marchait, on essayait d'éviter les coups de feu, tout ça. Bref, je m'arrête là, mais parce que c'est très long, mais tout ça pour dire qu'en fait, j'ai repensé à ce moment précis parce que ça m'a rappelé le courage et la décision. Deuxième scène, toujours la guerre, là on est en 98, une année après. Donc évidemment, la guerre de l'année précédente, mes parents, moi, on avait tout perdu, la maison brûlée, enfin tout perdu. On a vraiment dû redémarrer à zéro en fait. Donc là, on était à l'opposé de notre maison initiale d'origine. Et là, pareil, un matin comme ça, on rentre de l'école, boum, et la guerre éclate encore. On est en 98. Même scénario. Alors, sauf que là, on avait un voisin qui habitait un peu plus bas dans le quartier. Et donc lui, sa maison permettait de se cacher un peu des coups de feu. Et là, tous les voisins du quartier ont eu la même idée que nous. On est partis chez ce voisin en question. On a pris ce qu'on pouvait prendre comme nourriture, on est parti là-bas. Pendant au moins 10 jours, on était une trentaine de personnes dans une maison avec un ou deux bébés, je me rappelle. Ma mère qui était malade, en train de se dire, qu'est-ce qu'on va devenir? Et là, pareil, mon père, plus d'autres hommes qui étaient là, mes tontons, comme on dit chez nous, ont dû prendre une décision, de se dire, là il faut qu'on parte, on doit partir. Donc, on a attendu un matin un peu plus favorable, où les coups de feu étaient un peu plus calmes. On a quitté cet endroit, pareil, sans savoir où on allait. On a quitté là-bas et Dieu merci, on était tous sains et saufs. Où est-ce que je veux en venir? La décision en fait. C'est-à-dire que ces deux scènes, donc ces deux flashbacks dans le bus m'ont vraiment fait réaliser que dans la vie, les décisions les plus importantes, en fait les grands événements même de l'histoire en général, ont eu pour origine les grandes décisions. Et en fait, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, mais quelle est cette décision que vous reportez en fait? Que vous reportez, que vous n'osez pas affronter? Vous vous plaignez, vous allez mal. Alors là, c'est la guerre, c'est très radical, hein, mais c'est pour dire que des fois dans la vie, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que là, en fait, on ne sait pas ce qu'on va devenir demain, mais la situation est là devant nous, il faut agir, il faut décider. Il faut décider. Alors, pour vous, c'est peut-être oser quitter
une ville, donc déménager. C'est peut-être quitter un travail. Je ne sais pas ce que c'est. Mais toujours est-il que vous savez que vous devez prendre une décision et tant que ce n'est pas fait, vous allez très mal. Donc, moi, je vous encourage à vraiment vous rendre compte que même quand je ne vais pas plus loin que cela, je dois prendre une décision. Et moi qui vous parle, je vous assure que c'est pas évident au quotidien, mais de ma vie, j'ai dû prendre des décisions. De me dire là, c'est non et là, c'est oui. La décision nous donne un cap. Tout le monde se met en marche. J'aime bien donner cet exemple d'un chef d'État. Lorsqu'un chef d'État doit quitter là où il est, sa résidence, d'aller quelque part d'autre, il donne le temps, il dit je me déplace et tout se met en place en fait. Donc, dans ta vie, ça ne bouge pas, ça n'avance pas parce que tu n'as pas pris de décision. Dans ta vie, je répète, dans ta vie, rien n'avance, rien ne bouge parce que tu dois prendre une décision. Tu ne peux plus continuer à voir les mêmes choses, à te plaindre de ce que tu vois, mais sans vouloir changer ce qui est à l'origine. Prends une décision. Parce que dès l'instant où on décide quelque chose, tout se met en marche, tout se met en mouvement. On rencontre les bonnes personnes qu'il faut sur notre chemin. On rencontre les bonnes opportunités et on est en mouvement et on avance. Alors, prends une décision. C'est mon conseil pour toi. Voilà, c'était Betty Namas, celle qui vous aide à passer à l'action pour vos finances et pour vos projets. À très bientôt.